Il y a 2 mois, j'ai été arrêté pour excès de vitesse par l'officier de police le plus beau que j'ai jamais vu, et à ma grande surprise, il a laissé son numéro sur le billet. Ce qui a suivi a été tellement excitant et palpitant que c'est une histoire que je n'oublierai jamais. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Le soleil se couchait bas sur l'horizon, projetant de longues ombres à travers la route alors que je conduisais sans but. Ça avait été une journée difficile, du genre où les plus petites contrariétés s'ajoutaient jusqu'à ce qu'on ait l'impression que l'univers conspirait contre nous. Je n'étais pas pressé de rentrer chez moi, mais je n'étais pas non plus en train de rouler lentement sur l'autoroute. La portion de route devant moi était calme, un vide qui me donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Mes doigts agrippaient le volant, tapotant légèrement en essayant de me distraire avec le rythme de la musique qui passait dans les haut-parleurs de la voiture. Le travail avait été un vrai gâchis, encore une dispute avec mon patron qui m'avait laissé mordre ma langue et avaler de la frustration. Je n'étais pas fier de la façon dont j'avais laissé mon tempérament prendre le dessus, mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit maintenant. Perdu dans mes pensées, je n'avais presque pas remarqué que ma vitesse augmentait. Le bourdonnement du moteur semblait plus fort, plus fluide, tandis que l'aiguille du compteur de vitesse montait. La campagne défilait devant ma fenêtre, les arbres se fondant en traînées de vert et de marron sous la lumière qui s'estompe. Pendant un instant, la traction régulière de la voiture contre la route semblait presque libératrice, comme si je pouvais laisser le stress de la journée derrière moi si je roulais assez vite. Puis des lumières clignotantes sont apparues dans mon rétroviseur. Ma poitrine se serra instantanément, la lueur rouge et bleue perçant mon brouillard de distraction. Mon cœur a bondi en regardant le compteur de vitesse et j'ai juré sous mon souffle. J'avais été tellement perdu dans mes pensées que je n'avais même pas remarqué à quel point j'avais dépassé la limite. Sérieusement, murmurai-je, en relâchant doucement l'accélérateur et en guidant la voiture sur le bas-côté. Le gravier crissait sous mes pneus alors que je ralentissais pour m'arrêter. La voiture de police s'est garée derrière moi, les lumières continuaient de clignoter, se reflétant dans mon rétroviseur et remplissant l'habitacle de leurs pulsations rythmiques. J'ai tendu la main vers mon portefeuille, trébuchant légèrement alors que la réalité de la situation m'envahissait. Mes paumes étaient moites contre le cuir et un nœud se formait dans mon ventre. Il y avait quelque chose à propos d'être arrêté qui vous faisait vous sentir coupable, même quand vous ne faisiez rien de mal, ou du moins rien de majeur. Ce n'était pas la première fois que je voyais ces lumières dans mon miroir, mais la nervosité était toujours la même. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur latéral et j'ai entrevu l'officier sortir de la voiture de patrouille. Ma première pensée fut la façon dont il semblait si calme, même de loin. Son uniforme était impeccable, sa posture droite, ses pas déterminés alors qu'il se dirigeait vers moi. Il y avait quelque chose dans sa manière de se déplacer qui me fit sécher la gorge, bien que je ne puisse pas tout à fait expliquer pourquoi. J'ai baissé la vitre alors qu'il s'approchait, l'air frais du soir pénétrant dans la voiture et caressant mon visage. Il s'est arrêté juste à côté de ma porte, posant une main sur sa hanche tandis que l'autre tenait un carnet. Sa présence remplissait immédiatement l'espace, imposant l'attention sans un mot. « Bonsoir », dit-il, sa voix ferme mais calme. Son ton portait de l'autorité, mais il n'y avait pas d'hostilité, ni de colère qui trahissait de l'irritation. « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté » Je déglutis difficilement, forçant mon regard à croiser le sien. Ses yeux étaient perçants, son expression difficile à lire, et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il pouvait voir à travers moi. Pas exactement, admis-je, ma voix plus petite que je ne l'avais voulu. Est-ce que je roulais trop vite? Il haussait légèrement un sourcil, ses lèvres se pinçant en une ligne qui n'était pas tout à fait un sourire. 15 miles au-dessus de la limite, dit-il d'une voix stable. Ce n'est pas juste de l'excès de vitesse, c'est de l'imprudence. Les mots tombèrent lourdement et je sentis une chaleur envahir mon cou. Je réussis à hocher la tête faiblement, ne sachant pas quoi dire qui ne rendrait pas la situation pire. Je suis désolé, offris-je après un moment, l'excuse tombant avant que je n'aie le temps de réfléchir. Je ne faisais pas attention. Il ne répondit pas tout de suite, son regard se portant sur le carnet qu'il tenait. Le bruit de son stylo griffonnant contre le papier remplissait le silence, ponctué par le bruit occasionnel de la brise qui soufflait à travers la fenêtre ouverte. Mon cœur battait fort dans mes oreilles alors que je le regardais, attendant un quelconque verdict. « Permis et inscription », dit-il enfin, ses yeux croisant à nouveau les miens. Je hochai la tête rapidement,
tendant la main vers la boîte à gants et en sortant les documents demandés. Mes mains étaient maladroites, le poids du moment rendant chaque mouvement lent et gênant. Quand je lui remis les papiers, nos doigts se frôlèrent une fraction de seconde. Ce n'était rien, un contact accidentel, mais cela me fit une étrange décharge que je ne pouvais pas expliquer. Je levai les yeux vers lui, mais son expression resta inchangée, son attention entièrement concentrée sur la tâche à accomplir. « Attendez ici, dit-il, se dirigeant vers sa voiture de patrouille. Le bruit de ses bottes frappant le pavé était net et délibéré et je ne pouvais m'empêcher de regarder sa silhouette s'éloigner. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se déplaçait, sûr de lui, qui me laissa momentanément hypnotisé. Le poids de la situation me frappa de nouveau alors que je restais là, le silence de la route me pesant autour de moi. Le billet était inévitable et je calculais déjà l'impact qu'il aurait sur mon budget, mais au-delà de cela, une autre forme de tension persistait dans l'air, une que je ne pouvais pas vraiment mettre en mots. Je ne savais pas ce que c'était, mais quelque chose dans cette rencontre semblait différent. Une vague de chaleur parcourut mon corps, alimentée par un mélange de nervosité et de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Je jetai un coup d'œil à mes genoux où mon portefeuille reposait, le bord de mon permis de conduire encore visible. Cela me semblait ridicule, la quantité de poids que portait ce moment, et pourtant je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'il y avait une sorte de vulnérabilité à être assis là, attendant que quelqu'un décide de votre sort. Même si c'était quelque chose d'aussi anodin qu'une contravention pour excès de vitesse. Les secondes s'étiraient, le bourdonnement de la voiture de patrouille à l'arrêt derrière moi perça le silence comme un tambour sourd et régulier. Mes yeux se dirigèrent vers le ticket qu'il avait commencé à rédiger, son carnet de notes reposant sur le siège passager. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait chez lui qui rendait cette situation si chargée? J'avais déjà été arrêté auparavant, ce n'était jamais agréable, mais cela ne m'avait jamais semblé comme cela. Je rejouai notre brève interaction dans mon esprit, de la manière dont son regard avait duré une seconde de trop à l'instant où je bégayais mon excuse, jusqu'à l'arc subtil de son sourcil. Il avait été poli, c'était sûr, mais il y avait quelque chose d'autre là, quelque chose qui faisait accélérer mon pouls d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Ce n'était pas juste le stress d'être pris, c'était lui. Je secouai la tête, essayant de chasser cette pensée. Il faisait simplement son travail, voilà tout. Mais peu importe combien je me le répétais, mon esprit revenait sans cesse à la manière dont sa voix avait légèrement baissé lorsqu'il avait dit « 15 miles au-dessus de la limite ». C'était le genre de voix qui restait avec vous, comme le bourdonnement sourd d'un moteur qu'on pouvait encore ressentir bien après que la voiture ait été éteinte. Je perçus un mouvement dans le rétroviseur et je me redressai dans mon siège. Il était de retour, le carnet dans une main et mes documents dans l'autre. Ses bottes frappaient le pavé avec ce rythme délibéré, son pas mesuré et sans hâte. Ma poitrine se serra lorsqu'il s'approcha et je me forçai à rester immobile, agrippant le volant un peu plus fort que nécessaire. Lorsqu'il atteignit ma fenêtre, il se pencha légèrement, son visage à quelques centimètres du mien. Un léger parfum de bois et de fraîcheur flottait dans l'air, si subtil que j'ai presque cru l'imaginer. « Voici votre permis et votre carte d'identité, dit-il en les tendant. Je les pris rapidement, faisant attention à ne pas laisser nos doigts se frôler. Mais cette fois, je ne pouvais ignorer la montée de mon pouls lorsqu'il croisa mon regard. Il tendit ensuite le ticket, son expression neutre, attendant que je le prenne. « Vous êtes verbalisé pour excès de vitesse, dit-il, sa voix ferme mais calme. Faites attention à votre vitesse la prochaine fois, cela pourrait vous sauver la vie ou celle de quelqu'un d'autre. » Je hochai la tête, les mots m'atteignant plus profondément que je ne m'y attendais. « Je comprends, dis-je, ma voix plus basse que ce que j'avais prévu. »« Merci, officier. » « Eden, dit-il simplement, ses lèvres se courbant en un sourire à peine perceptible. Ce n'était pas vraiment chaleureux, mais pas froid non plus. Il restait quelque part entre les deux, comme un secret qu'il seul connaissait. Je jetai un coup d'œil au ticket, son poids se posant dans ma main. Je serai prudent, ajoutai-je, bien que cela me semble une maigre consolation, comme si je m'efforçais de le retenir un instant de plus. Il acquiesça légèrement, ses yeux s'attardant sur les miens un instant de plus avant qu'il ne recule. « Roulez prudemment, dit-il, sa voix portant juste assez d'autorité pour ne laisser aucune place à la discussion. Puis il tourna les talons, ses bottes craquant doucement sur le gravier alors qu'il retournait à sa voiture. Je laissai échapper un souffle lent,
la tension s'apaisant légèrement maintenant que la rencontre était presque terminée. Mais en jetant à nouveau un regard au ticket, quelque chose attira mon attention, une petite gribouille au dos, écrite précipitamment mais suffisamment lisible. C'était un numéro de téléphone. Pendant un instant, je pensais que mes yeux me jouaient des tours. Je clignai des yeux, fixant les chiffres comme s'ils allaient se réorganiser pour devenir quelque chose de plus ordinaire, mais ils restèrent les mêmes, l'encre pâle contrastant fortement avec le papier blanc. Mon esprit s'emballa avec des possibilités, chacune plus improbable que la précédente. Voulait-il vraiment faire cela? Était-ce une erreur ou était-ce exactement ce que cela semblait être? Je levai les yeux rapidement, m'attendant à le voir m'observer depuis la voiture de patrouille, mais il s'éloignait déjà, ses feux arrière disparaissant au loin. La route était de nouveau silencieuse, à l'exception du bruissement occasionnel du vent à travers les arbres. Je me retrouvai seul, le ticket serré dans ma main, le poids du moment s'enfonçant en moi comme une pierre. Je fixai à nouveau le numéro, mes pensées en tourbillon, entre confusion et curiosité. Que devais-je en faire? L'ignorer, faire comme si cela n'était jamais arrivé, ou devais-je l'appeler? La question restait suspendue, lourde et insistante, tandis que je démarrais la voiture et me remettais sur la route. Mais même si l'autoroute s'étendait devant moi, mes pensées restaient derrière, obnubilées par le mystère qu'il m'avait laissé. Les pneus ronronnaient contre l'asphalte alors que je reprenais la route, mais le monde extérieur semblait lointain, étouffé. Mes mains reposaient sur le volant, assez stable, mais mon esprit était tout sauf calme. Le ticket reposait sur le siège passager à côté de moi, les chiffres au dos gravés dans mes pensées comme s'ils y étaient inscrits de manière permanente. Le soleil était plus bas, le ciel teinté d'orange et de rose, ce qui aurait dû être apaisant, mais tout ce à quoi je pensais, c'était lui, l'officier Eden, la façon dont il parlait, comment son regard s'était attardé un instant de plus que nécessaire, et bien sûr, le numéro. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi l'avait-il écrit là? Les questions tournaient, devenant de plus en plus fortes à chaque kilomètre qui me séparait de lui. Le souvenir de notre brève interaction se rejouait dans mon esprit, détail par détail. Je pensais à la façon dont il avait approché ma voiture, ses mouvements délibérés, dégageant une confiance magnétique. Je pensais à la courbure subtile de ses lèvres lorsqu'il avait prononcé son nom, comment son ton avait légèrement adouci lorsqu'il m'avait rendu mon permis. Ce n'était pas flirteux, pas exactement, mais il y avait quelque chose d'inexprimé que je n'arrivais pas à comprendre. Ce n'était pas dans ma nature de susciter ce genre d'intérêt, surtout pas de la part de quelqu'un comme lui. Il semblait tellement sûr de lui, tellement en contrôle, tandis que j'étais juste un type pris pour excès de vitesse après une mauvaise journée de travail. Ça n'avait aucun sens. Peut-être que c'était une erreur, murmurai-je pour moi-même, jetant un coup d'œil haut. Ticket encore, mais plus je le regardais, moins cela semblait accidentel. Les chiffres étaient écrits proprement, délibérément, comme s'il l'avait déjà fait avant, ou du moins, comme s'il avait fait un choix. La pensée me donna un étrange frisson, un frisson avec lequel je n'étais pas entièrement à l'aise. Je me suis déplacé dans mon siège, essayant de chasser cette sensation, mais elle s'accrochait à moi comme une statique. Il y avait quelque chose d'enivrant dans le mystère de tout cela, quelque chose qui rendait impossible de lâcher prise. J'ai monté le volume de la musique, espérant noyer le bruit dans ma tête, mais cela n'a pas aidé. Chaque chanson semblait faire écho à mes pensées, les paroles prenant un nouveau sens alors que je conduisais sans but, sur l'étendue vide de la route. Mon téléphone vibra dans le porte-gobelet, et pendant un instant, je pensais que c'était lui. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas, juste un message d'un collègue au sujet de la réunion de demain. Je soupirai en me frottant la nuque et en prenant une route secondaire. L'adrénaline de l'arrêt de police s'était dissipée, laissant derrière elle un étrange cocktail d'émotions que je ne pouvais pas démêler, curiosité, nervosité, culpabilité. Tout se mélangeait, me laissant agité et perturbé. J'avais besoin de m'arrêter et de réfléchir. Une petite station-service apparut à l'horizon, son enseigne au néon clignotant faiblement contre le ciel qui s'assombrissait. Je me garai dans le lot désert, le moteur grondant avant de s'arrêter, restant là un instant, fixant le ticket sur le siège à côté de moi. Et si je l'appelais? L'idée était ridicule, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? Salut, agent Eden, merci pour l'amende. Oh, et à propos du numéro au dos. Cela semblait absurde,
même dans ma tête, et pourtant l'idée refusait de me quitter. Je tendis la main vers le ticket, mes doigts effleurant le bord du papier alors que j'hésitais. Les chiffres me fixaient, audacieux et indéniables. Mon pouce planait au-dessus de mon téléphone, l'envie de composer le numéro plus forte que ce que je voulais admettre, mais la peur me retenait. Et si je m'étais trompé sur la situation? Et si ce n'était pas ce que je pensais? Je poussai un soupir frustré en jetant le ticket sur le siège. « Prends sur toi » murmurai-je en passant une main dans mes cheveux, mais dès que je détournai le regard, je sentis à nouveau l'attraction. Ce n'était pas juste à propos du numéro, c'était lui. La façon dont il m'avait regardé, la façon dont il se tenait, avec cette confiance tranquille qui persistait même après qu'il soit parti. Il n'était pas comme n'importe qui que j'avais rencontré avant, et cette réalisation m'effrayait autant qu'elle m'intriguait. Je m'affaissai dans mon siège, regardant le ciel qui s'assombrissait. Les étoiles commençaient à peine à percer, leur lumière pâle se dispersant à travers l'immensité au-dessus. Il faisait calme ici, le bourdonnement de l'autoroute remplacé par le doux bruissement des arbres au loin. Mais même dans ce silence, mes pensées tournaient en boucle. Et si c'était une chance, un moment unique dans une vie, le genre de choses qu'on lit dans des livres ou qu'on voit dans des films, mais qu'on ne pense jamais qu'il nous arrivera? Allais-je vraiment laisser passer cela parce que j'avais trop peur de passer à l'action? La pensée me frappait, refusant d'être ignorée. Je jetai un dernier coup d'œil au ticket, les chiffres semblant presque me défier d'agir. Mon téléphone était à portée de main, l'écran noir et attendant. Le choix m'appartenait, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de me tenir au bord de quelque chose d'incertain, oui, mais aussi excitant. Tout ce que j'avais à faire, c'était faire le premier pas. Je restai là, à ce qui semblait une éternité, ma main reposant sur le levier de vitesse, tandis que mes pensées tournaient en cercles infinis. Le néon de la station-service clignotait faiblement dans le coin de mon œil, son bourdonnement régulier étant le seul bruit, à part le bruissement occasionnel des feuilles au loin. C'était presque comique combien cet unique moment avait envahi mon esprit. Un ticket devait être une chose banale, un tracas, certes, mais rien de plus. Et pourtant, me voilà assis dans un parking désert, incapable d'avancer après ce qui venait de se passer. Mon regard se posa de nouveau sur le siège passager, où le ticket reposait dans sa silence accusateur. Ce numéro au dos semblait avoir une vie propre, comme s'il brillait dans la lumière tamisée de l'intérieur de la voiture. Je frottai la nuque, la tension qui y restait refusant de disparaître, peu importe combien j'essayais de la repousser. Pourquoi avait-il écrit cela? La question pulsait en moi, devenant de plus en plus forte à chaque instant. Chaque interaction que j'avais eue avec l'agent Hayden se rejouait dans ma tête, dans les moindres détails, la façon dont sa voix s'était adoucie quand il avait dit mon nom, le plus bref sourire lorsqu'il m'avait rendu mon permis de conduire, et bien sûr, la manière dont ses yeux m'avaient fixé. Il y avait quelque chose là, n'est-ce pas? Où est-ce que je l'imaginais? Allez, soufflai-je, secouant la tête, comme si cela pouvait faire disparaître les pensées en spirale. Il faut que je me reprenne. Il faisait juste son travail, rédigeant une contravention pour un type qui ne contrôlait pas sa vitesse. Rien là-dedans n'évoquait de l'intrigue romantique. Mais il y avait ce numéro, ce fichu numéro. Je tendis la main vers le ticket, le retournant pour fixer les chiffres, comme s'ils pouvaient m'offrir une certaine clarté. Ils ne le firent pas. Ce n'étaient que des chiffres, simples et sans prétention, écrits d'une main propre et confiante. C'était presque drôle, en réalité, comment quelque chose de si petit pouvait-il bouleverser complètement ma soirée? Était-ce une erreur? Peut-être qu'il avait voulu l'écrire pour quelqu'un d'autre mais s'était distrait. Mais non, cela n'avait aucun sens, c'était trop délibéré, trop précis pour être un accident. Et la façon dont il était retourné à sa voiture ensuite, calme, posé, comme s'il savait exactement ce qu'il avait fait, n'a fait qu'ajouter au mystère. Je me suis enfoncé dans mon siège, le doux grincement du cuir brisant le silence. Mes yeux ont dérivé vers le rétroviseur, où la silhouette floue de l'autoroute scintillait au loin. La nuit était pleinement tombée maintenant, les étoiles dispersées dans le ciel comme des éclats de verre. Il faisait calme ici, un calme qui vous forçait à vous confronter à vous-même, que vous le vouliez ou non. Que dirais-je si je l'appelais? La pensée me fit légèrement grimacer, mon estomac se tordant entre nerfs et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à définir.
Et, agent Hayden, merci pour l'amende, mais pourquoi as-tu laissé ton numéro dessus? Cela semblait ridicule, même dans ma tête. Mais plus j'essayais de me convaincre que c'était une mauvaise idée, plus l'idée s'enracina. Ce n'était plus seulement une question de curiosité, c'était à propos de lui. Il y avait quelque chose dans sa présence, son calme mais autoritaire comportement qui restait bien après qu'il soit parti. Il n'était pas comme les autres personnes que j'avais rencontrées, du moins pas de la manière dont je pouvais facilement le catégoriser, et cela le rendait impossible à oublier. Je jetai un coup d'œil à mon téléphone, son écran sombre et sans prétention posé dans le porte-gobelet. Mon pouce effleurait l'écran, le poids du moment pesant sur moi comme une couverture en plomb. Et si je l'appelais et qu'il ne répondait pas? Ou pire, et s'il répondait et que je m'embarrassais complètement? Les scénarios se déroulaient dans ma tête, chacun plus gênant que le précédent. Mais sous les nerfs, il y avait une étincelle de quelque chose d'autre. De l'anticipation peut-être, ou de l'espoir. C'était un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, qui me serrait la poitrine d'une manière qui n'était pas entièrement désagréable. Je n'étais pas sûr de savoir quoi en faire. Les minutes s'égrenaient, le calme de la nuit devenant de plus en plus lourd à chaque seconde qui passait. Les lumières fluorescentes de la station-service bourdonnaient doucement, projetant une faible lueur sur le parking désert. Je laissai échapper un long soupir, fixant une dernière fois le billet avant de le jeter à nouveau sur le siège. « Reste calme », murmurai-je, plus pour moi-même que pour quelqu'un d'autre. Mais même en le disant, je savais que je n'étais pas prêt à laisser tomber. Il y avait quelque chose de différent dans cette situation, comme un moment suspendu dans le temps, attendant que je décide dans quelle direction aller. Ce n'était pas juste une question du numéro, ni même de lui. C'était la possibilité de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui ne s'insérait pas parfaitement dans les cases de la vie quotidienne. Et peut-être que ça valait la peine de prendre un risque. Je restai garé dans ce parking désert, le moteur silencieux, le doux bruissement des feuilles à l'extérieur étant le seul son qui brisait le calme. Le billet était posé sur le siège passager, comme s'il se moquait de moi, sachant qu'il détenait plus de pouvoir que je ne voulais l'admettre. Je me penchai en avant, posant mes coudes sur le volant, fixant les pompes de la station-service faiblement éclairée et l'immensité du néant au-delà. La question restait lourde et insistante, pourquoi? Pourquoi avait-il écrit son numéro? Pourquoi moi? Que pensait-il que je ferais? Mes pensées rejouaient la rencontre pour la 100e fois, scrutant chaque détail à la recherche d'une réponse. Je me souvenais de la légère pause avant qu'il me remette l'amende, de la façon dont ses lèvres s'étaient légèrement tendues, comme s'il réprimait un sourire secret. Son ton avait été professionnel, certes, mais il y avait quelque chose de plus doux en dessous, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. C'était insensé d'essayer de décoder ce qui n'était peut-être qu'un moment anodin pour lui, mais qui avait complètement bouleversé ma soirée. Je me frottai le visage des deux mains, gémissant silencieusement. « C'est fou », murmurai-je, ma voix étouffée contre mes paumes. Pourtant, je ne pouvais nier qu'une partie de moi ne voulait pas laisser tomber. Je n'étais pas sûr de ce que c'était. Curiosité, attirance, ou autre chose, mais cela m'avait enfoncé ses griffes dedans, et aucune quantité de raisonnement logique ne pouvait en sortir. Retirant mes mains, je jetai un autre coup d'œil à mon téléphone. Il reposait dans le porte-gobelet, sombre et sans prétention, comme s'il n'était pas capable de faire accélérer mon cœur en pensant à ce qu'il pourrait faire. Mes doigts me démangeaient de le prendre, de composer le numéro et de mettre fin à ce jeu de devinette qui me rendait fou. Mais chaque fois que je tendais la main, l'hésitation me repoussait. Et si j'avais tout mal interprété? Et si ce n'était pas ce que je pensais? La dernière chose que je voulais, c'était me ridiculiser, ou pire, le mettre dans une position gênante. Après tout, c'était un policier. La dynamique du pouvoir à elle seule me faisait tourner la tête. Mais ensuite, je pensais à la façon dont ses yeux s'étaient attardés sur les miens, à la chaleur dans sa voix quand il m'avait dit de conduire prudemment. Ce n'était pas un arrêt de routine. C'était personnel. Je soupirai, m'adossant dans mon siège, fixant le plafond de la voiture. Les lumières fluorescentes de la station-service projetaient une lueur pâle à travers le pare-brise, et je me surprenais à tracer les bords de la lumière avec mes yeux, essayant de me concentrer sur autre chose que ce nœud croissant d'anticipation dans ma poitrine. Et si ce n'était pas juste une question d'amende? La pensée m'atteignit avec une force inattendue, envoyant une onde de nervosité à travers mon corps.
c'était ridicule, n'est-ce pas, de penser qu'une simple contravention pourrait se transformer en quelque chose de plus. Mais la vie avait cette manière bien à elle de vous lancer des balles courbes quand vous vous y attendiez le moins, et cela ressemblait à l'un de ces moments. Ma main se déplaça presque d'elle-même, atteignant à nouveau le billet. Je le retournai, fixant les numéros écrits dans une écriture rapide mais assurée. Ils n'étaient pas parfaits, certaines courbes légèrement irrégulières, comme s'il les avait écrites à la hâte, mais ils étaient incontestablement les siens. Je suivis les bords du papier du bout du pouce, la texture rugueuse me reliant à la réalité alors que mon esprit filait en avant. Et si je l'appelais et qu'il... Il n'a pas répondu, ou pire, et s'il l'avait fait et que je m'étais complètement figé. Les scénarios se jouaient dans ma tête, chacun plus catastrophique que le précédent. Mais alors, entre la peur et le doute, il y avait une lueur d'autre chose, l'espoir. Il était faible, comme une étincelle enfouie sous une pile de cendres, mais il était là. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de m'y appuyer. Peut-être que ce n'était pas juste une question de billets, peut-être que c'était une chance de me libérer de la monotonie de ma vie, de sortir de la routine prévisible et sécurisante à laquelle je m'étais accroché pendant des années. Cette pensée m'effrayait, mais elle m'excitait aussi d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je regardai à nouveau mon téléphone, l'écran noir reflétant la lueur faible des lumières de la station-service. Mon pouce plana au-dessus, le poids du moment pesant sur moi comme une couverture de plomb. C'était ça, le carrefour. Je pouvais laisser tomber et en faire une étrange parenthèse passagère, ou bien prendre le risque et voir où cela me mènerait. Le choix m'appartenait. Mais alors que je restais là, à fixer le téléphone et le billet, je réalisai quelque chose. Je n'étais pas prêt à laisser ça partir. Pas encore. Pas tant que je ne saurais pas avec certitude. D'un profond souffle, je pris le billet et le glissai dans mon portefeuille. Le papier se repliant proprement, comme s'il y appartenait. Je démarrai la voiture, le grondement de L moteur brisant le silence, et je repris la route. L'autoroute s'étendait devant moi, sombre et infinie, mais pour la première fois de la soirée, j'avais l'impression de savoir exactement où j'allais. Le trajet de retour semblait irréel. La route se déployait devant moi comme un chemin vers nulle part et partout à la fois. Le bourdonnement des pneus contre l'asphalte était la seule constante, tandis que mes pensées revenaient sans cesse à lui. L'officier Eden, son visage, sa voix, la manière assurée avec laquelle il s'était comporté. Il m'avait arrêté pour excès de vitesse, mais au lieu de la frustration que je ressentirais normalement, tout ce à quoi je pensais, c'était lui. Je n'arrêtais pas de rejouer le moment où il m'avait tendu le billet. Ce n'était pas juste le numéro, bien que ce soit ce qui m'avait fait perdre la tête, c'était tout le reste, la façon dont ses yeux étaient restés accrochés aux miens une seconde de plus que nécessaire, la douceur de son ton quand il m'avait dit de conduire prudemment. Ce n'était pas habituel, n'est-ce pas? Ou bien étais-je en train de trop lire entre les lignes? Les lumières de la ville commencèrent à apparaître au loin, une lueur tamisée contre l'horizon noir. Mon emprise sur le volant se resserra alors que je pensais à ce qui m'attendait. Je ne rentrais pas seulement chez moi. Je retournais dans des heures de doute, à regarder ce billet, me demandant si je devais l'appeler. L'idée me noua l'estomac, mais en même temps, elle m'emplit d'une excitation nerveuse. Lorsque je me garai dans le parking de mon immeuble, la tension dans ma poitrine s'était transformée en une douleur sourde. J'éteignis le moteur et restai là un moment, le silence m'enveloppant comme une couverture lourde. Le monde semblait figé, presque trop figé, et le poids de ma décision pesait sur moi plus que jamais. Je repris le billet, le sortant de mon portefeuille, fixant le numéro griffonné au dos. Il paraissait inchangé, innocent, sans prétention, mais il me semblait brûler un trou à travers le papier. Mon pouce effleurait l'encre, traçant les courbes des chiffres comme si cela pourrait me donner le courage de les composer. Que dirais-je même s'il répondait? « Salut, c'est moi, le gars que vous avez arrêté. Merci pour le billet, aussi, vous êtes sérieux à propos de ce numéro? » Ça semblait ridicule, et la pensée me fit grimacer, mais autant que j'essayais de me convaincre que c'était une mauvaise idée, je ne pouvais pas ignorer l'attraction que je ressentais pour lui. La porte de mon appartement grince en s'ouvrant, l'odeur de café et de livres me saluant comme un vieil ami. Je jetai mes clés sur le comptoir et m'effondrai sur le canapé, le billet toujours serré dans ma main.
Mon téléphone était posé sur la table basse, son écran noir et silencieux, attendant que je fasse un choix. Je m'allongeai, fixant le plafond tandis que mon esprit s'emballait. La partie logique de moi criait d'abandonner, de jeter le billet et d'oublier tout ça, mais une autre partie, celle qui ne s'était pas sentie aussi vivante depuis des années, me suppliait de tenter ma chance. Que avais-je à perdre, vraiment? Les minutes se transformèrent en heures tandis que le débat intérieur faisait rage. Je me disais que j'étais juste fatigué, que le poids de la journée me faisait trop réfléchir, mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. Ce n'était pas juste de la fatigue ou du stress. C'était à propos de lui. Je pris mon téléphone, sa surface froide contre ma paume. Mon pouce flotta sur le clavier, le billet posé sur mes genoux comme un défi silencieux. Mon cœur battait fort, chaque pulsation résonnant dans mes oreilles tandis que le moment s'étirait. Je pouvais sentir cette attirance, l'anticipation montant comme une vague prête à déferler. D'un profond souffle, je commençai à taper le numéro. Mes mains tremblaient légèrement, l'adrénaline me traversant, rendant difficile de les stabiliser. Je vérifiai chaque chiffre, mon esprit courant à 1000 à l'heure, avec 1000 possibilités d'issue. Que faire s'il ne répondait pas? Et s'il répondait? Et si tout cela n'était qu'une farce élaborée et que j'étais sur le point de me ridiculiser complètement? Mais presque sans m'en rendre compte, j'ai appuyé sur le bouton d'appel. La sonnerie a rempli le silence, chaque tonalité durait plus longtemps que la précédente. Mon cœur battait à tout rompre, ma respiration était superficielle alors que j'attendais qu'il décroche. Je n'étais pas sûr de ce que j'attendais, peut-être une messagerie vocale rapide ou, pire encore, une conversation gênante où il ne se souviendrait même pas de moi. Mais puis la sonnerie s'est arrêtée. Allô? Sa voix était chaude, plus douce que je ne me souvenais, et un frisson a parcouru mon dos. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler, mon esprit était complètement vide, chaque mot que j'avais préparé s'évaporant comme de la fumée dans le vent. Salut, ai-je finalement réussi à dire, ma voix se brisant légèrement. C'est l'officier Dunn? Il y a eu une pause de l'autre côté, et j'ai entendu le plus léger sourire dans sa voix quand il a répondu. C'est bien moi, qui est-ce? C'est moi, le gars que vous avez arrêté plus tôt aujourd'hui, ai-je dit, gêné par la manière dont j'avais l'air maladroit. Vous avez laissé votre numéro sur l'amende et je. Eh bien, je n'étais pas sûr que vous vouliez que je l'appelle, mais j'ai pensé que je pourrais appeler et vérifier. Son rire était doux, presque musical, et une vague de soulagement m'a traversé. Je me demandais si tu appellerais vraiment, a-t-il dit, son ton taquin mais bienveillant. D'habitude, je ne fais pas ce genre de choses, tu sais. Vraiment? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Alors pourquoi moi? Il y a eu une autre pause, cette fois plus longue que la précédente, et j'ai entendu son souffle profond avant qu'il ne parle. Tu semblais différent, a-t-il dit enfin, sa voix plus calme maintenant. Je ne sais pas ce que c'était, mais quelque chose chez toi m'a donné envie de tenter ma chance. Ces mots m'ont frappé comme un coup de foudre et un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Eh bien, ai-je dit, ma confiance grandissant légèrement, je suppose que je suis content de ne pas avoir jeté l'amende. Son rire est revenu, léger et facile, et pour la première fois de la soirée, je me suis détendu. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas juste mon imagination, c'était réel. Le silence au bout du fil s'est étendu juste assez longtemps pour que mon pouls s'accélère à nouveau. Je cherchais quelque chose d'intelligent à dire, quelque chose qui ne me ferait pas ressembler à un panier de nerfs, mais il a parlé, sa voix stable et chaleureuse, et cela m'a immédiatement ancré dans la réalité. Alors, a-t-il dit, son ton léger mais curieux, qu'est-ce que tu pensais quand tu as décidé d'appeler? J'ai laissé échapper un rire nerveux, me frottant l'arrière du cou en cherchant les bons mots. Honnêtement, je pensais que ça pourrait être la meilleure décision que j'ai prise de toute la journée, ou la plus embarrassante. Et jusqu'ici, qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé, la taquinerie dans sa voix me faisant sourire. Définitivement plutôt la meilleure, ai-je dit, me surprenant moi-même avec l'honnêteté de ma réponse. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être aussi ouvert avec quelqu'un que je connais à peine, mais il y avait quelque chose chez lui qui rendait cela facile, naturel, presque agréable. Il a dit simplement, et je pouvais presque entendre son sourire à travers le téléphone, je n'aurais pas laissé mon numéro si je ne voulais pas avoir de tes nouvelles. C'est rassurant,
ai-je répondu, la tension dans ma poitrine se relâchant un peu. J'étais à moitié convaincu que c'était une sorte de blague élaborée, ou je ne sais pas, peut-être même un test. Un test? A-t-il répété, semblant amusé. Quel genre de test? Tu sais, non, ai-je dit en riant de la façon dont cela semblait maintenant que je le disais à haute voix, comme. Voyons si ce gars est assez courageux ou assez stupide pour vraiment appeler. Son rire était doux mais sincère, et il me donna une chaleur agréable. Si c'était un test, a-t-il dit, je dirais que tu l'as réussi. Il y a eu un instant de silence après cela, pas inconfortable, mais chargé de quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. Je pouvais entendre les sons lointains de son environnement à travers la ligne, le bruissement de papier peut-être ou le bourdonnement d'un ventilateur éloigné. Cela ancrait la conversation dans la réalité, me rappelant que ce n'était pas un rêve que j'avais imaginé pour échapper à la monotonie de ma vie. Le soir, je me suis lancé après un moment. C'est bizarre si je demande pourquoi tu as laissé ton numéro en premier lieu? Je veux dire, ce n'est pas que je me plains, mais ce n'est pas exactement la procédure standard lors d'un contrôle de vitesse, non. Il admet, son ton léger mais sincère, ce n'est définitivement pas quelque chose que j'ai déjà fait avant, mais tu as attiré mon attention. Je sentis mon estomac se retourner à ces mots, un mélange d'incrédulité et d'exaltation m'envahissant. Attirer ton attention? Comment, demandai-je, maintenant vraiment curieuse. Tu semblais authentique, dit-il, comme s'il choisissait ses mots avec soin. La plupart des gens que je contrôle sont soit en colère, défensifs, soit complètement indifférents à tout ce que j'ai à dire. Mais toi? Je ne sais pas, tu n'avais pas l'air de jouer un rôle. Eh bien, j'étais définitivement prise au dépourvu, répondis-je en riant doucement. Mais je suppose que c'est mieux que de paraître en colère ou défensive, non? Bien mieux, acquiesça-t-il, sa voix portant cette même chaleur qui m'avait frappé plus tôt. Cela me donna envie de prendre une chance. Et nous voilà. Nous voilà, répétai-je, le poids du moment se posant sur moi. C'était irréel, cette connexion née d'une simple contravention pour excès de vitesse, mais c'était aussi d'une certaine manière. Juste, d'une façon que je ne pouvais pas expliquer. Alors, dit-il après un moment, son ton se modifiant légèrement, quelle est la suite? La question me prit au dépourvu, et je paniquai un peu, cherchant une réponse qui ne sonne pas trop bête. Eh bien, commençai-je, cherchant à gagner du temps, je suppose que cela dépend de toi. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre, juste nous deux? Juste nous deux, répéta-t-il, et je n'arrivais pas à savoir s'il me taquinait ou s'il réfléchissait. Ça semble prometteur, dis-je en riant, ma voix un peu plus nerveuse que prévu. Peut-être un peu trop prometteur, dit-il, sa voix portant un léger soupçon de malice maintenant. Mais c'est un début. Ok, dis-je en me laissant emporter par le ton léger de la conversation. On commence chez toi, et si ça se passe bien, peut-être que je trouverai quelque chose de plus aventureux pour la prochaine fois. La prochaine fois, hein, dit-il, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Tu n'es pas du tout confiante, n'est-ce pas? Pas du tout, admis-je en riant de moi-même. Mais je suis prête à prendre le risque. Il rit doucement, et se sont fit sauter un battement dans mon cœur. D'accord, dit-il enfin. Quand es-tu libre? Quand tu veux, répondis-je en essayant de ne pas sembler trop enthousiaste. Je ferai en sorte que ça marche. Demain, suggéra-t-il, son ton décontracté mais avec un soupçon d'invitation. Demain me va, répondis-je rapidement, les mots s'échappant avant que je puisse les remettre en question. Où dois-je te retrouver? Chez moi, répondit-il, sa voix stable mais chaleureuse. C'est plus privé, et je fais un excellent café. Ok, dis-je, mon pouce accélérant à l'idée. À quelle heure? À midi, dit-il, son ton léger mais décidé. Je t'enverrai l'adresse. Midi, c'est parfait, répondis-je, à peine capable de réprimer mon sourire. Je serai là. J'ai hâte, dit-il doucement. Puis il y eut une courte pause avant qu'il n'ajoute « Bonne nuit ». « Bonne nuit, agent », dis-je. Il rit bas et facile. J'aime bien comment ça sonne, dit-il, puis la ligne se coupa. Je restai là un long moment, le téléphone toujours en main, le poids de la conversation s'installant en moi. Demain, j'allais chez lui. Demain.
La pensée me secoua d'une vague de nervosité et d'excitation, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cette journée allait apporter. Le lendemain matin fut flou d'énergie agitée et d'anticipation nerveuse. Je me levai plus tôt que d'habitude, la lumière du soleil filtrant à travers mes rideaux, plus brillante, plus aiguë. Mes pensées étaient ancrées à Cole, à sa voix au téléphone la nuit dernière, à la façon dont il avait dit « j'ai hâte ». Le souvenir de ces mots se répétait dans mon esprit comme un mantra, chaque répétition envoyant un nouveau frisson d'anticipation à travers moi. Ce n'était pas seulement du café. Ou du moins, c'est ce que je me disais. Mais ce n'était plus seulement ça, n'est-ce pas? L'idée de m'asseoir avec lui, juste nous deux, portait quelque chose de plus grand, quelque chose qui semblait à la fois excitant et effrayant. Vers la fin de la matinée, alors que je buvais ma 3e tasse de café en essayant de calmer mon énergie nerveuse, mon téléphone vibra sur le comptoir. Je le pris instinctivement, mon cœur battant fort en voyant son nom apparaître à l'écran. « Bonjour », le message disait. « Fais-moi savoir quand tu es en route, et je t'enverrai le code de la porte. » Un instant, je suis resté là, fixant le message, un petit sourire nerveux tirant mes lèvres. C'était en train de se produire. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Mes doigts se déplacèrent sur l'écran presque sans réfléchir alors que je répondais « Je vais le faire, j'ai hâte ». Sa réponse arriva presque immédiatement, et je ne pus m'empêcher de sourire en la lisant. Moi aussi. Je relus le message 2 fois, les mots m'envahissant comme une couverture chaude. Il y avait quelque chose d'intime dans ce message, m'invitant dans son espace, partageant quelque chose de simple et personnel comme un café chez lui. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était juste. L'heure suivante fut un flou de préparatifs. Je me douchai, changeai de vêtements 3 fois avant de trouver quelque chose de décontracté mais soigné, et je passai un temps fou à débattre si je devais apporter quelque chose. Des fleurs? Trop. Une bouteille de vin? Trop. Finalement, je partis les mains vides, jugeant que c'était plus simple ainsi. Quand je suis arrivé devant chez lui, mes nerfs étaient revenus en force. Sa maison était modeste mais accueillante, une petite maison en briques avec un petit jardin à l'avant. Les volets des fenêtres étaient partiellement fermés, mais je pouvais voir la faible lueur du soleil filtrer à travers. J'éteignis le moteur et restai là un moment, mes doigts tapotant nerveusement sur le volant. C'était ça, il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Prenant une profonde inspiration, je pris mon téléphone, envoyai un rapide message « Je suis là », puis sortis de la voiture. La porte d'entrée s'ouvrit juste au moment où j'arrivais sur le porche, et il était là, dans l'embrasure de la porte, avec un sourire qui fit sauter un battement dans mon cœur. Il était habillé simplement, en jean et pull ajusté, ses cheveux légèrement épars comme s'il n'avait pas passé trop de temps à les coiffer. Ce look lui allait bien, il semblait encore plus ancré, plus réel. « Salut », dit-il, sa voix chaleureuse et invitante. Accueillant, il se décala pour me laisser entrer. « Salut », dis-je, ma voix semblant plus stable que ce que je ressentais en franchissant le seuil. Sa maison était chaleureuse, un espace vivant mais sans encombrement. Un canapé gris doux se trouvait dans le salon, flanqué de bibliothèques remplies de livres de poche et de photos encadrées. L'arôme léger du café fraîchement préparé flottait dans l'air, se mêlant au parfum subtil du bois de cèdre provenant d'une bougie proche. « Installe-toi confortablement », dit-il en désignant le canapé. « Je vais préparer le café. » Je hochai la tête, m'asseyant sur le bord du canapé, tentant d'ignorer le battement dans ma poitrine. Depuis la cuisine, j'entendais le doux cliquetis des tasses et le bruit de la cafetière posée sur le comptoir. « T'as un bel endroit », lançai-je, espérant combler le silence. « Merci », répondit-il, sa voix se portant au-delà du bruit de ses mouvements. « C'est rien de spécial, mais ça me va. » Un instant plus tard, il apparut dans l'embrasure de la porte, une tasse dans chaque main. Il m'entendit une avant de s'asseoir sur l'autre côté du canapé, repliant une jambe sous lui comme s'il comptait rester un moment. Nous restâmes là, simplement assis. La chaleur du café et l'intimité silencieuse du moment nous enveloppaient comme un cocon. Je sentais ses yeux sur moi de temps à autre, mais il ne disait rien, ne se précipitait pas pour combler le silence. « Alors, dit-il enfin, son ton léger mais curieux, tu pensais que j'étais fou quand j'ai laissé mon numéro sur ce billet de contravention? » La question me prit de court, mais je ne pus m'empêcher de rire en repensant à ce moment.
Franchement, ouais, un peu, avouai-je. Je n'étais pas sûr que c'était réel au début. Et maintenant, demanda-t-il, inclinant légèrement la tête en m'étudiant. Maintenant, je suis content d'avoir appelé, répondis-je simplement, ma voix portant une sincérité qui me surprit moi-même. Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire, et pendant un instant, l'air entre nous sembla incroyablement lourd, chargé de quelque chose d'inexprimé. Je voulais dire plus, trouver les mots pour expliquer ce que ce moment ressentait, mais je n'y arrivais pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester là, perdu dans la présence silencieuse de son être. La tension silencieuse entre nous persistait dans l'air, s'étendant comme un fil que ni l'un ni l'autre n'osions couper. Le sourire de Cole restait doux et plein de compréhension, comme s'il pouvait lire les pensées non dites qui tourbillonnaient dans mon esprit. Je bus une gorgée de mon café, la chaleur se diffusant dans ma poitrine, mais ce n'était pas la boisson qui faisait battre mon cœur plus vite, c'était lui. Alors, dit-il, brisant enfin le silence, sans ton espiègle mais avec une sous-couche de quelque chose de plus profond, tu vas continuer à me fixer ou tu vas me dire ce que tu penses. J'hésitai, pris au dépourvu par sa franchise. La vérité dansait au bout de ma langue, mais la dire semblait comme sauter dans le vide. Je pense que ça semble irréel, avouai-je enfin, ma voix plus basse que ce que j'avais voulu. Réaliste, comment ça? Ben, tout, cette situation, je ne sais pas. Je ne savais pas si ça allait arriver, mais maintenant que c'est là, je n'arrive pas à m'empêcher d'y penser. Son expression se radoucit, et il se laissa aller contre l'accoudoir du canapé, serrant sa tasse dans ses mains. Tu n'es pas le seul, murmura-t-il, son regard tombant brièvement avant de rencontrer à nouveau le mien. La confession flotta entre nous, des sentiments et pensées non exprimés tissant un fil fragile qui nous reliait. Mon cœur battait fort, ma respiration se coupant alors que je le regardais poser délicatement sa tasse sur la table. « Tu fais ça tout le temps ?» demandai-je de nouveau, ma voix tremblante légèrement en désignant le geste. « Laisser ton numéro sur des contraventions ?» Le rire de Cole fut bas et chaleureux, envoyant une vague de chaleur à travers moi. « Non, dit-il en secouant la tête. C'est la première fois. » Le poids de ces mots me frappa, me ancrant dans le moment. « Pourquoi ?» Il se pencha légèrement en avant, les mains posées sur ses genoux, ses yeux fixant les miens, inébranlables et intenses. « Parce que tu m'as intrigué, dit-il doucement. Parce qu'au moment où je t'ai arrêté, il y avait quelque chose chez toi que je ne pouvais pas ignorer. » Je déglutis difficilement, son honnêteté dénouant les derniers vestiges de mon hésitation. Je posai ma tasse à côté de la sienne, me décalant légèrement pour me rapprocher de lui sur le canapé. « Et maintenant, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha en avant, l'espace entre nous rétrécissant jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de sa respiration sur ma peau. « Maintenant, murmura-t-il, sa voix basse et posée, je suis encore en train de comprendre. » Sa main effleura la mienne, hésitante mais déterminée, et un frisson parcourut mon corps au contact. Lentement, je tournai ma main vers la sienne. Je laissai mes doigts frôler les siens avant de les entrelacer. Ce geste simple sembla allumer une étincelle, quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais contenir, même si j'en avais voulu. Son regard se tourna vers nos mains jointes avant de retrouver mes yeux. Son expression était indéchiffrable, mais chargée d'une intensité qui fit se serrer ma poitrine. « C'est fou, dit-il, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix, seulement une douce étonnement qui ressemblait au mien. » Peut-être, répondis-je, mon pouce traçant de petits cercles sur le dos de sa main, mais ça ne me semble pas mal. Un petit sourire hésitant se dessina sur son visage, et pendant un instant, je crus qu'il allait se retirer. Mais au lieu de cela, il se pencha un peu plus près, sa main libre venant se poser légèrement sur mon bras. Le contact était doux, presque hésitant, mais il envoya une vague de chaleur traverser mon corps. « Cole, commençai-je, mais mes mots se dissipèrent lorsqu'il effleura mes lèvres des siennes. Le baiser était d'abord timide, une rencontre douce de lèvres, portant plus de questions que de réponses. Mais au fil des secondes, il devint plus intense, l'exploration timide cédant la place à quelque chose de plus urgent, de plus dévorant. Sa main se posa sur l'arrière de mon cou, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux alors qu'il me rapprochait de lui. Je me laissai aller dans l'instant, mes mains trouvant sa taille et le retenant doucement.
Le monde extérieur à ce salon cosy disparut, ne laissant que le doux bourdonnement de mon cœur et la chaleur de son corps contre le mien. Il alla plus loin que le simple baiser. Ce qu'il fit ensuite était fou. Et l'idée qu'il soit policier rendait la chose encore plus excitante, selon moi. Waouh, il était tellement beau, c'était incroyable. Finalement, il se tourna et... Oui, ça arriva. Puis il se retourna encore et alla encore plus loin de cette façon. Quand nous nous sommes enfin éloignés, son front reposait contre le mien, nos souffles se mêlant dans l'espace restreint entre nous. Ses yeux cherchèrent les miens, et pendant un instant, je vis une lueur de vulnérabilité dans son expression, une lueur qui fit mon cœur se serrer. « Ce n'est pas ce que je pensais, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. Moi non plus, admis-je, mes mains toujours posées légèrement sur sa taille. Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Il sourit et se pencha à nouveau. Son baiser était plus doux cette fois, mais tout aussi puissant. Le baiser s'approfondit encore, ses mains glissant sur ma poitrine alors qu'il se pressait plus près de moi. Son toucher était délibéré, confiant, et je sentis une réponse instinctive en moi. Mes bras s'enroulèrent autour de lui comme si j'avais attendu ce moment toute ma vie. Il ne se retira pas cette fois. Ses lèvres se mouvaient contre les miennes avec de plus en plus d'urgence, ses mains glissant de ma poitrine à mes épaules alors qu'il se posait plus fermement sur mes genoux. Le poids de son corps contre le mien était à la fois ancrant et électrisant, comme si chaque contact, chaque mouvement, portait une étincelle qui me laissait sans souffle. Ses doigts tracèrent la ligne de ma mâchoire, son toucher léger mais déterminé, comme s'il voulait mémoriser chaque partie de moi. Et je sentis une réponse en moi, mes mains se posant sur ses hanches, le maintenant près de moi, tandis que mes lèvres s'écrasaient contre les siennes, avec la faim que je ne savais même pas que je réprimais. La pièce semblait devenir plus chaude, le doux bourdonnement de la cheminée en arrière-plan se fondant dans un fond sonore. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était lui, la façon dont il m'embrassait, la façon dont ses mains exploraient avec un mélange d'audace et d'hésitation, le petit soupir qui échappa de ses lèvres quand je le rapprochai de moi. « Cole » murmurai-je contre ses lèvres, ma voix rauque et basse. Il se recula juste assez pour me regarder, ses yeux cherchant les miens. Ses joues étaient rouges, sa respiration irrégulière, et je pouvais voir l'hésitation mêlée au désir dans son expression. « Tu es sûr de ça » demanda-t-il doucement, ses doigts traçant ma poitrine. Je caressai son visage doucement, mes pouces effleurant ses joues. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, » répondis-je, ma voix stable. Puis il se remit en mouvement, ses mains glissant jusqu'au bas de ma chemise. « Puis-je » demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle. Je hochai la tête, levant mes bras pour l'aider, tandis qu'il retirait le tissu et le jetait de côté. Ses mains glissèrent sur ma poitrine, son toucher me faisant frissonner. Il me scruta un instant, son regard s'attardant d'une manière qui fit rougir ma peau. « Tu es incroyable » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Je ne pus m'empêcher de rire doucement, le son brisé par l'intensité du moment. À travers la tension, je pouvais dire la même chose à ton sujet, dis-je, mes mains trouvant l'ourlet de son sweat. Il hésita un instant, puis hocha la tête, levant les bras pour m'aider à retirer le tissu doux en dessous. Il portait un simple débardeur, mais la façon dont il épousait son corps me laissa un instant sans souffle. Il croisa mon regard, ses joues rougissant légèrement, mais il ne s'éloigna pas. « Tu me fixes » me taquina-t-il, ses lèvres se repliant en un sourire espiègle. « Tu peux m'en vouloir » répondis-je, ma voix basse. « Est-ce que tu fais toujours ça » demandai-je à nouveau, ma voix légèrement tremblante alors que je faisais un geste vers lui. « Laisser ton numéro sur des contraventions » Le rire de Cole était bas et chaleureux, envoyant une vague de chaleur en moi. « Non » dit-il en secouant la tête. « Tu es la première. » Le poids de ces mots me frappa, me ramenant à l'instant. « Pourquoi » demandai-je, me penchant légèrement en avant, mes mains reposant sur mes genoux. Il ne détourna pas le regard. Ses yeux étaient intenses, fixant les miens. « Parce que tu m'as intrigué » dit-il doucement. « Parce que quand je t'ai arrêté, il y avait quelque chose chez toi que je ne pouvais pas ignorer. » Je déglutis difficilement, son honnêteté dénouant les derniers vestiges de mon hésitation. Je posai ma tasse à côté de la sienne, me rapprochant légèrement de lui sur le canapé. « Et maintenant » demandai-je, ma voix à peine un murmure.
Il ouvrit les lèvres, mais ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha, réduisant l'espace entre nous jusqu'à ce que je sente la chaleur de son souffle contre ma peau. Maintenant, murmura-t-il d'une voix calme et assurée, je suis encore en train de découvrir ça. Sa main effleura la mienne, hésitante mais délibérée, et un frisson parcourut mon corps au contact. Lentement, je tournai ma main, laissant mes doigts frôler les siens avant de les entrelacer. Le simple geste sembla allumer une étincelle, déclenchant quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas contenir, même si je le voulais. Son regard se posa sur nos mains entrelacées avant de rencontrer à nouveau le mien. Son expression était indéchiffrable, mais chargée d'une intensité qui me serra la poitrine. « C'est fou, dit-il, mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix, seulement une douce stupéfaction qui reflétait la mienne. » Peut-être, répondis-je, mon pouce traçant de petits cercles dans le dos de sa main, mais ça ne semble pas mal. Un petit sourire hésitant se dessina sur son visage, et pendant un instant, je pensais qu'il allait se retirer, mais au lieu de cela, il se pencha encore plus près, sa main libre se posant légèrement sur mon bras. Le contact était doux, presque hésitant, mais il envoya une vague de chaleur parcourir mon corps. « Cole, commençai-je, mais le reste de mes mots se dissipa dans le vide alors que ses lèvres effleuraient les miennes. Le baiser était hésitant au début, une rencontre douce des lèvres qui portait plus de questions que de réponses, mais à mesure que les secondes passaient, il se profondit, l'exploration timide cédant la place à quelque chose de plus urgent, de plus dévorant. Sa main se posa sur la nuque, ses doigts s'enroulant dans mes cheveux alors qu'il me tirait plus près. Je me laissai aller au moment, mes mains trouvant sa taille, le tenant doucement. Le monde extérieur à ce salon confortable s'éteignit, ne laissant que le doux bourdonnement de mon cœur et la chaleur de son corps contre le mien. Quelque part dans la brume de notre étreinte, il se déplaça, me guidant en arrière contre les coussins du canapé alors qu'il se penchait sur moi. Ses doigts effleurèrent ma peau, laissant un sillage de feu dans leur sillage. Je ne pouvais pas m'en passer, de lui, de la façon dont il m'embrassait, de la façon dont il bougeait avec tant de détermination. « Tu es incroyable, murmurai-je, ma voix à peine audible contre ses lèvres. Il se recula légèrement, ses yeux rencontrant les miens. Il y avait une vulnérabilité dans son expression qui me fit mal au cœur. « Je ne fais généralement pas ça, avoua-t-il doucement, ses doigts effleurant ma mâchoire. »« Moi non plus, répondis-je, ma main se posant contre sa joue. Mais je suis content qu'on soit ici. » Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire et il se pencha pour m'embrasser à nouveau, son corps se pressant contre le mien. Le poids de lui, la chaleur de sa peau contre la mienne, était comme un baume pour quelque chose que je n'avais pas réalisé être brisé. Les moments se succédaient, un enchevêtrement de touches douces et de mots chuchotés, chacun nous enfonçant davantage dans la connexion que nous étions en train de créer. Les baisers de Cole se déplacèrent le long de ma mâchoire, descendant jusqu'à ma clavicule, et je laissai échapper un léger gémissement alors que ses mains exploraient avec une confiance grandissante. L'intimité était un like rien que j'avais jamais vécu, intense et dévorante, mais tendre et ancrée. C'était comme si nous nous dépouillions des couches de nos défenses, exposant des parts de nous-mêmes que nous n'avions montrées à personne. Au fur et à mesure que la nuit s'approfondissait, les frontières entre nous s'estompaient, et la vulnérabilité que nous partagions ne faisait que renforcer notre connexion. Les mains de Cole, ses lèvres, ses murmures discrets de mon nom étaient tous gravés dans mes sens, me laissant complètement captivé par lui. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais totalement vu, totalement désiré. Alors que nous étions allongés, emmêlés sur le canapé, sa tête reposant sur ma poitrine et ses doigts traçant des motifs distraits sur ma peau, je me suis rendu compte que je ne voulais pas que ce moment se termine. Mais même alors que nous dérivions dans le confort silencieux des bras l'un de l'autre, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui changerait tout. Pendant un moment, aucun de nous ne parla, compte simplement d'exister dans l'instant. Le poids de ce qui venait de se passer était là, indéniable, mais il n'était pas lourd, au contraire, il se sentait libérateur, comme si nous avions enlevé toutes les prétentions et trouvé quelque chose de véritable sous tout cela. « Ça va ?» demandai-je doucement, brisant le silence. Ma voix était basse, presque hésitante, comme si j'avais peur de perturber la paix fragile que nous avions trouvée. Cole tourna la tête pour me regarder, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Plus que ça, répondit-il, sa voix chaude et stable. Je me sens vivant. »
Ces mots frappèrent quelque chose de profond en moi. Moi aussi, avouai-je, en lui écartant une mèche de cheveux de son visage. Je ne savais pas à quel point je m'étais retenu jusqu'à maintenant. Il hocha la tête, son expression pensive. C'est effrayant, non? Laisser quelqu'un entrer comme ça. Oui, répondis-je, mes doigts traçant le contour de son épaule. Mais ça en vaut la peine. Il me fixa un moment, son regard cherchant le mien. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, dit-il doucement. Je haussai un sourcil, un sourire taquin jouant sur mes lèvres. Qu'est-ce que tu attendais? Je ne sais pas, avoua-t-il, son sourire s'élargissant. Mais pas ça, pas quelqu'un qui me fait me sentir comme ça. Ces mots envoyèrent une chaleur en moi que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Je me penchai pour lui déposer un baiser sur le front, mes lèvres restant là un instant. Tu me fais ressentir la même chose, dis-je, ma voix à peine un murmure. Nous restâmes comme ça un moment, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, la lumière du feu projetant une douce lueur sur la pièce. On aurait dit que le temps s'était ralenti, le monde extérieur devenant insignifiant. Et maintenant? Demanda Cole, brisant finalement mes pensées. Il se redressa légèrement, s'appuyant sur son coude pour me regarder. Je n'avais pas de réponse immédiate, le poids de ces questions se posant sur moi. Je ne sais pas, avouai-je honnêtement, mais je ne veux pas que ce soit juste une aventure passagère. Ses yeux s'adoucirent et il tendit la main pour caresser ma joue. Moi non plus, dit-il, son ton résolu. Mais ça ne va pas être facile. Je hochai la tête, sachant qu'il avait raison. Il y avait tellement de choses à considérer, tant d'obstacles potentiels sur notre chemin. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait pour moi, c'était lui, son sourire, son toucher, la manière dont il me faisait sentir que je vivais enfin, au lieu de simplement exister. Quoi qu'il en soit, dis-je fermement, ma main couvrant la sienne là où elle reposait sur ma joue. On trouvera une solution ensemble. Les lèvres de Cole s'étendirent en un sourire et il se pencha pour m'embrasser à nouveau, un geste lent et délibéré, comme pour sceller une promesse entre nous. Lorsqu'il se retira, ses yeux brillaient de détermination. Ensemble, répéta-t-il, sa voix assurée. Alors, que penses-tu de mon histoire? Aurais-tu fait la même chose? Aurais-tu appelé ce numéro? Leçon de vie. La vie nous présente souvent des moments où nous devons nous libérer de nos peurs et de nos doutes pour embrasser quelque chose de plus grand, de plus authentique. L'histoire que nous avons partagée aujourd'hui montre l'importance de l'ouverture, de la vulnérabilité et du lâcher-prise dans les relations humaines. Parfois, nous avons peur de nous laisser aller, de permettre à quelqu'un de pénétrer notre monde intérieur. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous découvrons notre véritable force et la beauté de ce que cela signifie être pleinement vu et accepté. Nous apprenons à travers cette histoire que l'amour, l'amitié et même la simple connexion humaine ne viennent pas sans défi. Mais lorsque nous choisissons d'ouvrir notre cœur et de faire confiance, nous trouvons quelque chose de précieux. Parfois, il faut faire face à l'incertitude, aux obstacles, mais c'est ainsi que nous grandissons et que nous expérimentons ce que cela signifie vraiment vivre, pas simplement exister. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Chaque histoire, chaque message partagé, est une opportunité de grandir ensemble. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification pour rester connecté et faire partie de cette communauté. Merci de votre soutien, ensemble, nous allons plus loin.